Je pense que c'est le meilleur conseil. Réfléchissez constamment à la façon dont vous pourriez mieux faire les choses et vous remettre en question. Elon Musk. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Martialo Dev. Alors, je te dis merci et je te souhaite la bienvenue si tu es un nouvel abonné sur la chaîne. Par contre, si tu ne t'es pas encore abonné, alors je t'invite à passer à l'action tout de suite. Abonne-toi parce que sur cette vidéo, je t'apprends à programmer avec le langage de programmation Python. Alors, ceci est la seconde vidéo de la série Python pour débutants. Et dans cette vidéo, on parlera des variables, on parlera des chaînes de caractères en Python. Mais avant tout, j'aimerais faire une précision. La plupart des débutants font souvent cette confusion. Il y a différents types de langages de programmation, à savoir le langage de programmation C++, le langage de programmation C, le Java et le Python, ce qu'on fait dans le langage de programmation Python, le langage dont je parle principalement sur cette chaîne. Alors, quelles sont les différences entre ces langages de programmation? Quelle est la différence, disons, principale entre le langage de programmation Python et le langage de programmation C++? Alors, il faut savoir que Python est un langage interprété. Par contre, C++ est un langage compilé. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire quoi? Le langage de programmation C++ a un programme qui s'appelle en soi un compilateur. C'est-à-dire quand tu écris un code en langage C++, lors de l'exécution, il élabore une phase de compilation. C'est-à-dire que ton code est traduit en langage binaire, facilement compréhensible par la machine. Et puis, il y a une phase d'exécution. Par contre, avec Python, il n'y a pas de phase de compilation. Lorsque tu écris ton code, Python interprète directement ce que tu écris et après il y a l'exécution et tu as le résultat. Tu comprendras de façon beaucoup plus claire à travers les exemples qu'on prendra tout à l'heure. Donc c'était juste une précision. Donc il ne faut pas faire cette confusion. Donc il est très important de savoir que Python c'est un langage interprété. Et les autres langages de programmation, à savoir C++, Java, C, sont des langages compilés. Un autre langage de programmation interprété est par exemple le PHP ou le Ruby, par exemple. Ce sont aussi des langages de programmation interprétés. Donc, dans cette seconde vidéo, on parlera, comme je le disais précédemment, des variables et des chaînes de caractères. Avant de commencer, j'aimerais toutefois te préciser que le code source qu'on utilisera pour s'exercer sera disponible toujours sur mon profil GitHub et gratuitement, donc tu pourras cloner le projet et faire tes propres tests à la maison. Ok? Donc cette vidéo est vraiment dédiée à toute personne, peu importe ton secteur d'activité, peu importe ton niveau académique, tu peux te trouver facilement dans ce que on fera au cours de cette série de tutoriels. Ok? Pas besoin d'être un super mathématicien, pas besoin d'être un génie, je sais pas moi quoi. T'as juste besoin de détermination et de faire preuve d'un peu de logique. C'est tout ce dont tu as besoin. Ok? Donc, sans plus tarder, allons droit au but. Donc, je reviens dans mon éditeur Jupyter. On parlera de variables. Alors, c'est quoi une variable? Alors, une variable n'est rien d'autre qu'une espèce de contenant qui contient de l'information, tout simplement. Alors, je vais prendre un exemple. On va appeler cette variable x qui contiendra la valeur 15. Ok? Donc, ça, c'est une variable que je viens de déclarer et elle contient la valeur 15. Comme je disais tantôt, une variable n'est rien d'autre qu'une espèce de contenant qui contient de l'information stockée. Je prends par exemple l'exemple d'un verre, ok, un verre qui contient, je sais pas moi, de l'eau, par exemple.
Le verre peut être considéré dans ce cas de figure comme une variable qui contient quoi? De l'eau. Supposons un autre verre qui contient probablement du jus d'ananas. Ok? Donc le verre est une variable et sa valeur c'est du jus d'ananas. Donc elle contient du jus d'ananas. Donc une variable n'est rien d'autre qu'une espèce de contenant qui contient quelque chose. Ok? Qui contient une certaine valeur, qui contient une certaine information qui est stockée en mémoire. Voici l'exemple de déclaration d'une variable. Ici, je déclare ma variable x qui contient la valeur 15. Dans ce cas de figure, 15 est un entier naturel. 15 est un entier naturel. Il faut savoir qu'en Python, que Python n'est pas un langage typé. C'est-à-dire quoi? Avec le langage de programmation Python, tu n'as pas besoin de préciser le type de la variable. Dans le langage de programmation comme C++ ou comme C ou comme Java par exemple, tu as besoin de préciser le type de tes variables. Python automatiquement détecte le type de ta variable. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, ma variable contient 15, la valeur numérique 15 qui est un entier naturel. Donc Python automatiquement sait que x est un entier naturel. C'est vrai que dans la version 3 de Python, tu as la possibilité de spécifier le type de ta variable, c'est-à-dire le type d'information que doit avoir ta variable, mais c'est pas vraiment obligatoire. Pour l'instant, on n'en parlera pas. Alors, si j'exécute ma cellule en appuyant sur Run, ok, j'ai exécuté ma cellule. Une fois exécutée, automatiquement, la valeur 15 sera transférée à la variable x et x désormais contient la valeur 15. Si je veux afficher le contenu de la valeur de x, j'ai deux façons de le faire à travers mon éditeur. La première façon, c'est juste d'entrer x et d'appuyer sur Run. Et là, j'ai là comme out. En résultat, j'ai là 15. En output, j'ai 15. La seconde façon, c'est d'utiliser la commande print qu'on a vue dans la vidéo, dans la première vidéo de cette série. Print, c'est une commande qui permet d'afficher le contenu d'une variable. Donc, tout ce qui est passé à l'intérieur de la commande print l'affiche dans la console. C'est-à-dire que si je fais print x, par exemple, il m'affichera aussi la valeur contenue dans la variable x, qui, dans ce cas de figure, c'est 15. Ok? Donc, on va définir une autre variable. On va appeler cette variable prix. On va passer 9,99, par exemple. Et je fais Run pour afficher, alors, toujours à l'intérieur de la même cellule, je peux aller à la ligne en appuyant sur le bouton Entrée et écrire juste prix, le nom de ma variable. Donc j'écris prix. Qu'est-ce qu'il va faire quand je vais cliquer sur Run? Non seulement il va transférer la valeur 9,99 à la variable prix, mais il va aussi afficher le contenu de la variable prix. Donc en cliquant sur le bouton Run, effectivement, j'ai là la valeur 9,99 qui s'affiche, qui est le contenu de la variable prix. Alors, il est très important de savoir ici que la variable prix, à l'heure-ci, n'est plus un entier naturel, mais c'est un entier décimal. Ok? C'est un nombre décimal, ou si tu veux, un float ou un nombre décimal. Donc c'est le nouveau type le type de ma variable prix. Donc prix est une variable de type entier décimal parce qu'elle contient une valeur décimale. Ok? Donc c'est un peu ça l'idée du variable. On va déclarer maintenant une autre variable qu'on va appeler résultat, par exemple. Résultat qui va contenir le prix multiplié, donc l'opérateur de multiplication, c'est le petit bouton astérisque qui est sur ton clavier. Donc ça c'est l'opérateur de multiplication. Donc je fais prix multiplié par, je fais non. Alors je vais venir insérer une nouvelle cellule ici en haut. Voilà. Donc je vais d'abord déclarer une variable que je vais appeler solde. Et ma variable solde contiendra la valeur 0,2.
Donc j'exécute. Et puis je voudrais que ma variable résultat soit le prix multiplié par 1 moins solde. Ok? Donc, je fais 1 moins solde et puis je multiplie par le prix pour avoir le résultat. Donc, c'est un peu comme si on faisait des opérations mathématiques classiques, hein, comme on voyait à l'école primaire ou au lycée ou au collège. Donc, ça, c'était l'opérateur de multiplication. Ça, c'est l'opérateur de soustraction. Voilà. Donc, en cliquant, si je m'en vais en bas et que je crie résultat, par exemple, pour afficher donc le contenu de la variable résultat, et j'ai là 7,992,00000, etc. Donc, on peut faire donc des opérations mathématiques comme celle que je viens de faire tout de suite. On pourrait, par exemple, déclarer une autre variable que je vais appeler A et affecter la valeur, par exemple, je sais pas moi, 15, voilà. Puis, dans la cellule qui suit, alors on va ajouter beaucoup d'autres cellules, les amis. Donc, puis dans la cellule qui suit, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une espèce d'affectation, une opération d'affectation. Qu'est-ce que cela voudrait dire, l'affectation? L'affectation signifie tout simplement transférer le contenu de la valeur de A à la variable B. Donc la variable B est déclarée, mais au moment de sa déclaration, en quelque sorte, on l'initialise sa valeur avec la valeur de la variable A. Donc on transfère juste tout simplement le contenu de la variable A, qui dans ce cas de figure est 15, à la variable B. Donc à ne pas confondre cet opérateur effectivement avec égal. Ok, ça c'est l'opérateur d'affectation en programmation, c'est comme ça qu'on appelle l'opérateur d'affectation. C'est-à-dire qu'il transfère tout simplement la valeur qui se trouve du côté droit à la variable qui se trouve du côté gauche. Ceci dit, si on veut voir le contenu de la variable B, en exécutant la cellule, on se rendra bien compte que c'est 15. Ok? Voilà. Donc, quel autre exemple on peut prendre? Je prendrai l'exemple, je déclarerai maintenant B toujours, maintenant avec 17. Lorsque je déclare maintenant B avec la valeur 17, sa valeur précédente sera remplacée par sa nouvelle valeur. Donc ici, B avec la valeur 15, maintenant je la déclare de nouveau avec la valeur 17. Elle prendra comme nouvelle valeur 17 et 15 sera supprimé. Donc si je fais B égale à 17 et puis j'affiche sa valeur, et on a là 17, tout simplement. Ok? Voilà, je pense que c'est tout pour les variables. Les variables avec le type entier et le type entier décimal. Donc tu peux faire n'importe quel type d'opération. Tu peux faire même des opérations de division. Supposons qu'on déclare une variable C comme étant la division de B par A. Ok? Qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat? Voilà. Si tu vérifies que 17 par la dernière valeur de A qui était 15, 17 par 15, ça nous donne cette valeur. Donc tu peux faire toutes les opérations mathématiques de base. Okay? Tu peux t'entraîner avec les tuteurs après. Maintenant, je voudrais qu'on voie un peu la notion de chaîne de caractères. Okay? Qu'est-ce qu'une chaîne de caractères? Chaîne de caractères. Alors, toute information qui se trouve entre guillemets est considérée comme une chaîne de caractères. Ça, ce sont les guillemets en Python.
Voilà, donc toute information qui se trouve entre guillemets est considérée comme une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères n'est rien d'autre qu'un tableau de caractères. Ok, c'est un tableau de caractères, si tu veux. Et chaque caractère est identifié par un index. Alors, tu vois, le premier caractère est toujours identifié par l'index 0, le second caractère par l'index 1, et ainsi de suite. Ok? Donc, ici, on a déclaré une variable qui s'appelle nom et qui contient la chaîne de caractères qui s'appelle Alton. Voilà. Et maintenant, si je veux accéder à chaque caractère de ma chaîne de caractères, j'utilise les crochets et je passe l'index du caractère auquel je voudrais avoir accès. Dans ce cas de figure, on affiche le premier caractère. Vu que le premier caractère se trouve à l'index 0, on passe les crochets et on précise donc la valeur de l'index. La valeur de l'index dans ce cas de figure, c'est 0. Raison pour laquelle, lorsqu'on exécute ce bloc de code, ici on a A, après la valeur, le caractère se trouvant à l'index 1, c'est L, le caractère se trouvant à l'index 2, c'est T, le caractère se trouvant à l'index 3, c'est O, le caractère se trouvant à l'index 4, c'est N. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle les chaînes de caractères en Python. Ce n'est rien d'autre qu'un tableau de caractères auquel on a accès à travers une espèce d'index. À retenir, ce qui est très important à retenir ici, c'est que le premier caractère est toujours accessible à travers l'index 0 et non l'index 1. À ne pas confondre, toujours à travers l'index 0. Voilà. Donc, je prendrai un autre exemple. On va prendre l'index nom. On va passer, par exemple, nom. On va passer, par exemple, Paul. Voilà. Paul, comme ça. Je déclare une variable que j'appelle nom et je passe la valeur Paul. Donc, maintenant, si on me demande, on me pose la question à savoir quel est le type de la variable nom, je dirais que nom est de type chaîne de caractères. Ou alors, en anglais, on appelle ça, donc je vais mettre commentaire ici. Alors, pour faire des commentaires, comme tu le vois, on utilise toujours le caractère spécial JS. Donc, c'est nom est de type string ou alors, si tu veux, chaîne de caractères. Ok? Donc, en anglais, on appelle l'appellation, en anglais, c'est string, mais en français, on dit chaîne de caractères. Donc, très souvent, dans les articles sur Internet ou dans d'autres tutoriels que tu trouveras sur Internet ou dans les livres, on appellera toujours ce type d'écriture, ou bien ce type de variable sera toujours de type string, ou alors en français chaîne de caractères. Ok? Donc cette variable est de type string ou chaîne de caractères. Comment est-ce que je fais pour le savoir? C'est tout simplement parce que j'ai des guillemets. Ok? J'ai des guillemets. Donc l'information qui est contenue entre guillemets est une chaîne de caractères. Voilà. Donc maintenant, je vais déclarer notre variable que je vais appeler salutation. Et je vais dire salut virgule Paul. Ok. Puis je vais essayer d'afficher avec la commande print le contenu de la variable salutation. Voilà. J'exécute donc ma cellule. Et puis là je vois salut Paul. Donc la commande print m'a affiché le contenu de la variable salutation qui est salut Paul, tout simplement. Voilà. Donc ceci dit, si je change, donc maintenant je déclare nom et dans nom je mets Tom par exemple. Ok. Ceci voudrait tout simplement dire que nom, la nouvelle valeur de nom, c'est Tom. Donc, nom ne contient plus la valeur Paul parce que je viens de la remplacer. Donc, je viens d'affecter, chaque fois que j'affecte une nouvelle valeur à une variable qui existait déjà, alors que la nouvelle valeur prend le dessus sur l'ancienne valeur. Maintenant, si je fais... voilà...
Faisons print salutation. Salutation. Voilà. Qu'est-ce qui sera affiché? Bah, j'ai pas changé le contenu de la variable salutation. Donc, je m'attends à ce que dans la console, je vois toujours salut Paul. Et exactement, c'est là salut Paul. Ok. Maintenant, si je fais par contre, je déclare une autre, je change donc le contenu de ma variable salutation. Et là, je vais utiliser une syntaxe qui est très vraiment appropriée au langage Python. Je fais la F, chaîne de caractères, et je fais hello, bah je fais salut, et puis je passe entre guillemets la variable name, non la variable nom, donc pour moi. Qu'est-ce que cette écriture voudrait dire? En Python, chaque fois que je vais mettre le F devant ma chaîne de caractères, il s'attend automatiquement à un paramètre dans la chaîne de caractères. Donc si je mets F, forcément je dois mettre un paramètre. Il s'attend à un paramètre dans la chaîne de caractères. Raison pour laquelle ici, pour passer mon paramètre dans la chaîne de caractères, j'utilise des accolades. Et dans les accolades, je passe donc ma variable. Dans les accolades, il s'attend à une certaine variable. La variable que j'ai passée ici, c'est la variable nom. Ok? Ceci voudrait dire que si je fais print et j'essaie d'afficher le contenu de ma variable salutation, je devrais voir dans le résultat final salut Tom. Ok? Donc si j'exécute donc ma cellule, effectivement, je vois salut Tom parce que ici j'ai passé la variable dans ma chaîne de caractères. J'ai passé la variable nom. Donc, le F ici est juste pour indiquer à Python en réalité que la chaîne de caractères, dans ma chaîne de caractères, je passerai un paramètre, ici en l'occurrence, la variable nom. Voilà. Prenons un autre exemple. Prenons un autre exemple. Donc, si je fais nom égal, par exemple, Anita. Et puis, je fais print salutation. Voilà. Je clique sur exécuter. Donc, dans ce cas de figure, j'ai print salutation. Salutation, la variable salutation n'a pas changé. Elle reste toujours salut Tom, donc la variable salutation n'a pas changé, le contenu reste le même. Maintenant, si par contre je fais print et puis dans mon print je fais F et je fais salut. Je fais la nom. Alors, tu te rends compte qu'ici, j'ai passé les single quotes, comme je le disais dans ma vidéo précédente de cette série de tutos. Que tu utilises les single quotes ou les double quotes, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. Ok? Donc, quand je fais salut, je m'attends à voir salut Anita. Alors, salut Anita, parce qu'ici, précédemment, la dernière valeur de ma variable nom, c'est Anita. Donc, c'est pour ça qu'il m'affiche salut Anita. Maintenant, voilà, on va voir une autre façon une autre astuce. Il y a plusieurs façons d'afficher le contenu des variables, hein, comme tu peux t'en rendre compte. Ici, je redéfinis ma variable salutation et je dis, par exemple, salut. Et je passe tout simplement les accolades. Je ne passe rien dans les accolades. Puis ici, je fais avec nom. Je fais avec nom. Voilà comment j'appelle cette variable. Et je dis salutation.format.
Et puis, je passe un nom. Robert, par exemple. OK. Et puis, si j'affiche donc le contenu, je fais peut-être avec nom, comme ça. Il s'attend quoi? Je m'attends à voir salut Robert. Et effectivement, c'est écrit salut Robert. OK? Alors, c'est quoi la différence avec cette écriture? Ici, j'ai omis de mettre le F, mais j'ai toutefois précisé, mis les accolades dans ma chaîne de caractères. Cela voudrait dire que Python comprend par là qu'il attend un paramètre qui n'a pas été passé. Et bien, dans la seconde variable, avec nom, on se rattrape. C'est-à-dire, on fait salutation.format. .format, c'est une fonction prédéfinie du langage de programmation qui va me permettre donc de préciser le paramètre que j'étais supposé passer ici à l'intérieur de ma chaîne de caractères. Donc je la passe ici, Robert, et puis j'affiche donc le contenu. Avec nom, s'affiche salut Robert. J'espère que c'est très clair. Maintenant, je vais faire de même. Je vais déclarer une variable que je vais appeler phrase. Et je vais écrire salut. Je passe un premier paramètre. Je fais virgule. Je dis aujourd'hui. Oups, attention. Et puis je dis salut point. Aujourd'hui. C'est passe sur notre paramètre et puis je fais le point. Et puis je dis je déclare ici une nouvelle variable que je vais appeler phrase complète. Et puis je vais dire phrase, je fais format. Voilà, format, toujours fonction prédéfinie. Je vais donc préciser les paramètres que j'étais supposé passer ici à l'intérieur. Donc ici, je vais passer mon premier paramètre. Je vais dire par exemple salut je sais pas moi, salut Toto. Salut Toto. Voilà. Le second paramètre aujourd'hui, c'est jeudi, par exemple. Puis, j'affiche le contenu. Tu vois, à chaque fois, j'utilise des façons différentes d'afficher le contenu de mes variables. Soit j'utilise la commande print, soit je précise juste le nom et puis phrase complète. Voilà. Donc, si j'exécute ça, j'aurai salut Toto, aujourd'hui c'est jeudi. Okay. Salut Toto, aujourd'hui c'est jeudi. Donc c'est toujours une nouvelle façon de préciser donc les paramètres. Je pense que pour cette vidéo, on peut s'arrêter là. Voilà. Donc il était question pour moi de t'introduire les notions de chaîne de caractères, les notions de variables. Tu peux donc continuer à t'entraîner à la maison avec ces exemples-ci que j'ai fait. Donc, tu peux t'entraîner, tu peux jouer avec ça. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit like et n'hésite pas à t'abonner. Si tu connais une ou deux personnes qui aimeraient apprendre les fondamentaux de la programmation avec Python, écoute, je t'invite à leur appeler et à leur faire savoir de ma chaîne, à leur faire savoir que ma chaîne existe. Donc partage-la autour de toi et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye.